Bonjour à tous, voilà je vais vous présenter le tout nouveau système d'exploitation de Microsoft Windows 8. Je note la relative rapidité du système puisqu'il m'aura fallu moins d'1 minute pour démarrer celui-ci. Je me trouve donc actuellement dans le menu démarrer, le tout nouveau menu démarrer, avec l'ensemble des applications par défaut de Microsoft et mes logiciels. Donc, passons maintenant au bureau de Microsoft, donc très similaire à ce que Microsoft avait l'habitude de nous proposer dans les précédentes versions, avec notamment par contre l'absence du menu démarrer remplacé par ce tout nouveau menu compatible tablette et PC. Donc ce sera exactement la même interface. Pour commencer, dans les applications natives, donc on retrouve un Windows Store avec les applications proposées par les développeurs dans diverses catégories, donc actualité, jeux, divertissement avec Allociné, photos, musique et vidéo, livres et références avec le Larousse, actualité météo avec BFM TV par exemple. Par contre, je n'ai pas encore réussi à installer une application. Je pense que c'est lié à la version de test, puisqu'il ne s'agit que d'une version d'évaluation, la version finale étant disponible cet été. Donc, passons maintenant à Bing Maps, donc le service de cartographie proposé par Microsoft, très similaire donc à ce que Google propose avec son service Google Maps. Nous retrouvons d'autre part un GPS intégré, donc Paris, Nantes, voilà, avec les itinérances, donc 3h43, le temps que ça va prendre, les diverses directions. On retrouve aussi un mode satellite, voilà, et le trafic en temps réel, mais apparemment cela ne fonctionne pas encore. On retrouve aussi une nouvelle barre de Microsoft pour revenir dans les applications précédentes. Il suffit de glisser la souris vers le haut en haut à gauche et de descendre pour voir les différentes applications ouvertes. Donc on peut, voilà, passer d'une application à une autre très simplement, ou même la fermer en passant vers le haut et en glissant la souris vers le bas, comme ceci. Voilà. Maintenant, passons à la nouvelle version d'Internet Explorer, donc la version 10. Donc une version assez souple et assez sympathique à utiliser, puisque, voilà, quand je navigue sur une page, aucune barre de menu n'est affichée. Il suffit alors de cliquer avec le bouton droit sur le système d'exploitation, le navigateur, pour retrouver l'ensemble des onglets ouverts et naviguer ainsi sur les différents onglets, ou même enfermer comme ceci, ou en ouvrir comme cela. Voilà, et donc on retrouve les derniers sites web ouverts, et etc. Donc version assez sympathique puisque elle est beaucoup plus simple d'utilisation que Internet Explorer 9. Voilà pour ce qui est du système du navigateur de Microsoft. Passons maintenant au courrier, donc avec Hotmail. Bien sûr, on peut lier évidemment les différents comptes Gmail ou Yahoo. Donc rien de très nouveau sur l'interface, une interface relativement simple d'utilisation. Au niveau de la messagerie, il est assez nouveau puisqu'il suffit en fait pour commencer une conversation de cliquer sur nouveau, de choisir dans ses contacts les contacts en ligne. J'en ai pas malheureusement en ligne. Non, je n'en ai pas en ligne. Mais si je veux commencer une conversation, par exemple, j'ai plus qu'à cliquer sur le contact, à sélectionner et à commencer à écrire comme ceci. Donc une présentation assez différente par rapport à la version précédente proposée sur Windows 7. Voilà pour ce qui est de la messagerie instantanée. Au niveau de la météo, donc, on retrouve une application dédiée
avec voilà une application assez complète puisqu'on retrouve donc chaque jour avec la météo, la température, l'humidité et des informations au niveau local, régional, etc. etc. Donc une application assez complète. Je suis assez content de cette application qui peut être très sympa à utiliser. Au niveau du calendrier, donc un service relativement similaire à ce que Google propose avec son service Google Calendar. Donc on retrouve, voilà, on peut tout simplement démarrer, programmer un rendez-vous, etc. Le rappel, 15 minutes, 30 minutes avant, statut occupé, provisoire, absent, etc. etc. Donc ça c'est voilà, pas trop mal. Au niveau de la musique, donc on retrouve le service de Microsoft avec les diverses actualités. Donc pas de service de streaming à proprement dit, par contre nous pouvons acheter le morceau ou écouter un extrait de 30 secondes maximum. Voilà par exemple, lire l'aperçu, et nous voilà donc dans l'aperçu du système. Logiquement ça devrait marcher, mais évidemment voilà. Voilà, donc par contre pas de menu, pour régler le volume sonore. Il faudra juste simplement glisser la souris en bas à droite, aller dans les paramètres et descendre le volume ou l'augmenter comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'application musique. Oups, voilà. Au niveau de l'explorateur, donc rien de nouveau, c'est exactement le même principe, à part un léger modification au niveau du design, au niveau des fonctionnalités. Par exemple, si je veux ouvrir ma musique, c'est très simple, c'est juste comme ça. Donc après on peut faire des commentaires, on peut mettre des... Oups, voilà, mettre des commentaires. Non, pardon, ça c'est les commentaires au niveau de l'application qu'on peut faire à Microsoft. Il me semble, non, on peut pas partager. Tant pis. Donc voilà. Donc c'est une application assez sympathique et assez fluide comparée à par exemple Windows Media Player. Au niveau, on retrouve aussi au niveau du menu démarrer Microsoft Finance avec les derniers cours à la bourse, les actions, voilà en temps réel. Donc les diverses actualités. Donc pour l'instant disponible uniquement en anglais. Ça ne devrait pas tarder à arriver en français. Voilà. Donc une application assez complète proposée par Microsoft. Je pense qu'elle sera bientôt disponible sur Bing. Non, c'est déjà intégré sur Bing puisqu'il s'agit en réalité de Bing Finance. Voilà. Donc notons aussi que les logiciels compatibles Windows 7 seront automatiquement compatibles sur Windows 8. Donc voilà, Chrome, donc, qui marche très bien avec par exemple Google Plus ici. Voilà, on peut partager sur le réseau social, donc des applications qui marchent parfaitement sur le tout nouveau système d'exploitation Windows 8. Donc de même avec Spotify par exemple, ça marche exactement, ça marche très bien, c'est très fluide, c'est voilà, c'est nickel. Il n'y a aucun souci au niveau de la compatibilité. Pour finir, je vais passer donc aux paramètres. Donc les paramètres, on descend en bas à droite, on passe au niveau des paramètres. Voilà, plus de paramètres ici. Donc on a les paramètres rapides comme le Wi-Fi, le son, la luminosité de l'écran, voilà. Ou les notifications, marche arrêt, et la langue. Donc plus de paramètres par exemple. Donc on retrouve l'écran de verrouillage qu'on peut personnaliser, l'écran d'accueil, l'avatar du compte, les notifications, donc les diverses notifications qui peuvent apparaître en haut de l'écran, au niveau de la recherche, au niveau du partage, au niveau du général, de la confidentialité, etc. etc. Donc c'est assez fluide, assez bien trié. On perd pas vraiment son temps en cherchant les diverses possibilités. Donc ça c'est plutôt positif comparé à la précédente version de Microsoft, Windows 7. Voilà. Pour rechercher dans Microsoft, pareil, il suffit juste de commencer à taper quelque chose sur le moteur, sur l'interface, donc au clavier, et nous voici Internet Explorer par exemple, voilà, qui s'ouvre.
Au niveau après du multitâche, on retrouve cette barre et on peut très simplement la glisser, comme par exemple ici. Donc comme ça on a le store ici et on a Internet ici, donc par exemple avec Bing, voilà, Bing, et là on retrouve le store de Microsoft qui n'a pas l'air de démarrer. Je vais commencer donc une autre application, par exemple le courrier, voilà, et je vais mettre voilà ça ici. Donc comme ça on trouve Bing et on trouve le courrier en temps réel, comme ça, comme ceci. Voilà, ce qui est assez sympathique et assez fonctionnel, puisqu'il suffit voilà de passer d'un à l'autre comme ceci, ce qui est de même avec la messagerie proposée par Microsoft. C'est le même principe, comme voilà, comme ceci. Donc ça c'est une fonction assez sympathique puisqu'on peut juste simplement continuer la conversation tout en naviguant sur Internet. Donc ça c'est plutôt positif au niveau du multitâche puisque aucun concurrent n'a proposé encore des services similaires. Passons maintenant à la gestion du menu démarrer. Donc on peut très bien, en passant ici la souris, voilà, très bien personnaliser celui-ci en déplaçant les différents éléments ou avec un bouton droit, nommer le groupe logiciel par exemple, voilà, comme ceci. Et en effet le menu démarrer est aussi personnalisable puisqu'on peut simplement déplacer chacune des applications comme ceci, ce qui est assez agréable au niveau de l'interface et assez fluide. J'ai jamais eu de problème de rapidité. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour donc de ce nouveau système. Voilà, il n'y a pas de ah si, par contre au niveau de toutes les applications de Microsoft proposées par Microsoft, il suffit de faire un bouton droit, d'aller dans toutes les applications et ainsi on retrouve les principales applications proposées par Microsoft, donc panneau de configuration qui est exactement le même que celui proposé sur Windows 7. Donc, je sais pas ce que voilà, on peut proposer par catégorie ou petite icône exactement comme sur Windows 7. Voilà pour ce qui est de cette version d'évaluation de Microsoft. L'ensemble est donc positif puisque au niveau en termes de rapidité, en termes de simplicité, l'ensemble est plutôt positif, bien que on double un peu le système en proposant à la fois un bureau similaire au bureau proposé sur Windows 7 et ainsi un service ici puisque les applications peuvent être utilisées de la même manière que les logiciels sur le bureau. Donc c'est un peu doubler ce système. Donc par contre au niveau des tablettes, Microsoft peut vraiment avoir confiance sur un succès sur la tablette début cet été 2012 puisque c'est une interface relativement originale et fluide, surtout très très fluide. Il n'y a aucun souci en termes de rapidité, donc c'est plutôt positif. Voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble du test sur mon site web tivrock.com ou encore sur ma chaîne YouTube Anything Moving. Merci d'avoir regardé cette vidéo.